Donc cette fois-ci, on va décorer et organiser notre bureau avec des boîtes de Pringles. C'est parti! Pour le DIY numéro 1, je vous propose de réaliser un petit pense-bête. Donc pour cela, on va avoir besoin de notre boîte de Pringles. J'ai utilisé pour recouvrir ma boîte du liège autocollant que j'ai trouvé chez Action, mais que vous pouvez remplacer par du tissu, de la mousse, peu importe. Il va nous falloir un cutter ou une paire de ciseaux pour les découpes et également quelque chose de lourd, donc comme du sable ou des cailloux pour pouvoir mettre du poids à l'intérieur du pense-bête une fois qu'il sera terminé. Et donc là, eh bien, c'est hyper simple, il suffit tout simplement de recouvrir notre support avec la matière que l'on a choisie. Donc moi je vais recouvrir avec mon liège. Je vous le rappelle, vous pouvez utiliser de la mousse, du tissu, peu importe, puisqu'après les choses que l'on piquera dessus seront fixées avec des punaises, donc ça ne pose aucun souci. Et donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai recouvert le tout. Donc moi j'ai fait 2 couches. Pareil, je vous ai parlé tout à l'heure de matière comme du tissu, etc. Mais vous pouvez aussi bien utiliser de la peinture si vous préférez. Donc après ça, on va mettre nos cailloux ou bien le sable au fond de la boîte de Pringles, ce qui va permettre de la laisser bien stable quand elle sera posée sur le bureau. Et on n'a plus qu'à y mettre nos petites notes dessus que l'on fixe avec des punaises. Voici le résultat. Je vous propose maintenant de réaliser un joli petit pot à crayon. Donc encore une fois, c'est très simple. Pour cela, on va avoir besoin de notre boîte de Pringles. Donc là, j'ai utilisé un petit format, mais si vous n'avez qu'une grande boîte, il vous suffira de la raccourcir aux dimensions souhaitées. J'ai recouvert le tout d'une peinture. J'ai utilisé du noir. Vous pouvez bien entendu utiliser une autre couleur, celle qui vous fera plaisir. J'ai recouvert avec de la corde que j'ai trouvée chez Action, que vous pouvez remplacer par de la laine. Et j'ai également utilisé un pinceau et un glue gun. Et je commence par recouvrir ma boîte avec ma peinture. J'ai réalisé 2 couches en tout. Et une fois le tout bien sec, j'ai recouvert à peu près les 3/4 de ma boîte avec ma corde. Donc que j'ai entouré tout simplement tout autour en fixant avec quelques petits points de colle chaude par-ci par-là. Et c'est déjà terminé, voici le résultat. Pour ce troisième DIY, je vous propose de réaliser une sorte de petite trousse de bureau, donc pour y mettre crayon ou pinceau. Et pour cela, on va avoir besoin de 2 boîtes de Pringles, donc une de préférence assez haute et pour l'autre, au niveau de la dimension, on s'en fiche un petit peu. On va également avoir besoin de tissu, d'un morceau de ruban, d'une paire de ciseaux et de colle. Comme d'habitude, moi je colle tout avec ma colle à bois. Dans un commentaire il y a peu de temps, on m'a demandé si la colle à bois collait le tissu. Ça colle extrêmement bien et ça coûte vraiment moins cher que la colle textile. Donc on commence par couper notre boîte de Pringles à hauteur souhaitée. Et on va garder pour le moment que la partie du fond. Dans cette boîte, je viens y coller un morceau de ruban, donc d'une longueur de 20 cm à peu près, donc de cette façon. Et je laisse sécher. Pendant ce temps-là, je prends mon morceau de tissu, j'y fais un pli d'environ 1 cm, donc un petit ourlet que je colle. Une fois que c'est fait, je prends mon morceau de tissu, je le retourne et je vais le coller sur ma boîte. Donc mon ourlet doit se trouver au niveau du bas de ma boîte. Donc vous le voyez, au niveau de la hauteur du morceau de tissu, on a bien 5-6 cm d'excédent par rapport au haut de la boîte, comme vous le voyez sur l'image. Une fois que j'ai fait le tour, je coupe l'excédent de tissu et je fais un petit ourlet au niveau du bord pour une plus jolie finition. Donc ici, avant de coller, je me rends compte que j'ai un petit peu trop de tissu, donc je le découpe. Donc je laisse seulement quelques centimètres dépasser. Là, j'en avais beaucoup trop.
Maintenant que c'est collé, je viens mettre de la colle comme ceci à l'intérieur de ma boîte et je rabats mon tissu à l'intérieur, le ruban également. Je laisse le tout sécher pendant quelques instants. Une fois le tout bien sec, je viens remettre de la colle comme ceci juste au-dessus de la languette et je vais venir la coller dessus. Donc quand je dis languette, je parle du morceau de ruban. Je laisse sécher et voici ce que j'obtiens. Donc maintenant je continue avec le reste de ma boîte de tout à l'heure et je vais venir y couper un morceau d'une hauteur de 5 à 6 cm en moyenne. Ce morceau de boîte, je le peins et là je me rends compte que j'ai oublié de vous citer la peinture dans la liste du matériel, j'en suis désolée. Donc pour ma part, j'ai utilisé une couleur noire. Une fois ma pièce sèche, je vais la découper et la raccourcir légèrement de façon à pouvoir l'adapter à l'intérieur de ma boîte. Donc commencez par une toute petite découpe et faites des essais. Si jamais c'est encore un peu trop grand quand c'est dans la boîte, raccourcissez au fur et à mesure. Une fois que notre pièce a la bonne dimension, on va la coller à l'intérieur. On la place correctement de façon à ce qu'elle ressorte d'au moins 2 bons centimètres et on laisse sécher. Et voici ce que j'obtiens. Je continue avec ma seconde boîte. Donc si la vôtre est grande, faites une découpe de façon à ce qu'elle fasse 7 à 8 cm de hauteur. Donc la mienne est plutôt bien au niveau de la hauteur. Je vais juste supprimer la partie en aluminium que vous me voyez découper. Et je vais recouvrir avec mon morceau de tissu. Donc même principe que pour tout à l'heure, on va faire un ourlet que l'on colle. Le morceau de tissu, je le colle encore une fois ourlé sur le bas de la boîte. Une fois le tour fait, comme pour tout à l'heure, je vais venir couper l'excédent de tissu. Là, laissez de préférence l'excédent d'une longueur de la boîte. Et donc une fois le tout collé, on va prendre nos ciseaux et on va venir couper le tissu comme ceci de façon à faire des petites entailles de 2 à 3 cm de large qui vont s'arrêter au niveau du bord de la boîte. Afin d'obtenir ceci. Et donc ces petites bandelettes, je vais venir les coller comme ceci en les mesurant avant de cette façon, les unes après les autres. Et donc voici le résultat une fois toutes les bandes placées à l'intérieur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer le tout comme ceci et on va venir coller l'autre partie du ruban à l'intérieur de la boîte que l'on vient de finir juste avant. Voici le résultat une fois le tout bien sec, on va avoir terminé. Il ne reste plus qu'à y placer ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc pour la petite écriture au niveau du couvercle, il suffit juste de passer un petit coup de dissolvant et ça va s'en aller tout seul. Voici le résultat. Et donc pour ce troisième et dernier DIY, je vous propose de réaliser un petit vide-poche ou un petit rangement que je trouve assez sympa. Donc pour cela, on va avoir besoin de 2 boîtes de Pringles, une grande de préférence et pour la seconde, peu importe. On va avoir besoin de tissu. Moi, j'ai utilisé du jean. On aura besoin de colle. J'ai collé encore une fois avec ma colle à bois. On aura également besoin d'une paire de ciseaux. Donc on commence avec la boîte dont on s'en fiche de la dimension et on va la découper de façon à ne garder que le fond. Donc je vous le dis pas assez souvent mais faites très attention avec le cutter. Moi je me suis encore coupée il y a peu de temps parce que je fais pas gaffe, j'y vais vraiment à l'arrache. De votre côté faites vraiment attention parce que vous pouvez vous blesser. Je prends maintenant ma grande boîte et je vais venir découper une bande d'environ 5 à 6 cm de large. Encore une fois, faites très attention avec le cutter et on peut également faire le haut de la découpe avec les ciseaux si l'on souhaite. Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, on va venir couper le petit bord comme ceci, couleur alu.
afin d'obtenir ceci. Et donc ensuite on va venir coller cette pièce là, mais au niveau de l'envers, de façon à ce qu'on ait un petit rebord pour y enfoncer dedans notre extrémité en carton. Et une fois le tout bien sec, il ne reste plus qu'à recouvrir avec notre morceau de tissu. Donc là je vous laisse en image, regardez comment j'ai fait. Voici ce que l'on obtient une fois le tissu posé. Moi je m'arrête là au niveau de la déco. De votre côté vous pouvez continuer si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fourni. Donc on va avoir terminé. Voici le résultat. Je trouve ça plutôt sympa. C'est très simple et franchement on n'a pas fait grand chose. J'espère que ces 4 DIY vous ont plu, qu'ils vous ont été utiles surtout. N'hésitez pas à